Rencontre en Amérique. Comment j'attire une femme? Cette vidéo est traduite de l'anglais. Comme tous les logiciels de traduction ne sont précis qu'à 80%, il y a des erreurs. Nous sommes désolés pour ces erreurs. J'essaie de commencer mes vidéos en montrant que les quartiers noirs ou afro-américains sont sûrs. Les gens pensent que ma communauté est remplie d'armes à feu, de trafiquants de drogue et que la majorité des noirs sont pauvres. Tout cela n'est pas vrai. Ma communauté est un endroit idéal pour fonder une famille et élever des enfants. C'est un autre quartier noir ou afro-américain typique ou commun. Je suis sur Academy Avenue à Matteson, Illinois. C'est une maison de 3 chambres et 3 salles de bain qui a coûté 350 000 $. J'ai un ami blanc qui s'appelle Bob, et Bob est sorti avec des filles noires. Je suis sorti avec des filles blanches. La même chose que beaucoup d'hommes noirs ont vécu quand ils sont sortis avec des femmes noires, Bob l'a vécu quand il est sorti avec des femmes blanches. J'ai dit à Bob que lorsque je sortais avec une femme blanche, la relation était plus attentionnée et compréhensive. Bob m'a dit que lorsqu'il sortait avec une femme noire, la relation était plus attentionnée et compréhensive. Il semble que lorsque nous sortons avec des femmes de notre propre race ou nationalité, il y a des attentes, ou que les femmes s'attendent à ce que l'homme agisse d'une certaine manière. Donc, par conséquent, la femme agira d'une certaine manière en fonction de ce qu'elle attend de l'homme. Lorsque des femmes ou des personnes sortent avec des personnes qui ne sont pas de leur race ou de leur nationalité, certaines personnes ne savent pas à quoi s'attendre et ne se conforment donc pas au comportement attendu. Je pense que c'est la raison pour laquelle lorsque Bob sortait avec une femme noire ou lorsque je sortais avec une femme blanche, la relation était plus attentionnée et compréhensive. Dans les années 80, de nombreuses filles blanches avaient peur de sortir avec des hommes noirs, et certaines de celles qui sortaient avec des hommes noirs avaient des problèmes avec leur famille. Je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo ou dans toute autre vidéo. Dans les années 70 et 80, certaines filles blanches m'ont dit ce qui suit. Seulement si vous n'étiez pas noir. Je n'ai jamais été offensé parce que je m'en fichais. De plus, je comprenais qu'elle pouvait avoir beaucoup de problèmes à la maison parce que son petit ami était noir, des problèmes difficiles à gérer pour tous les deux. Je veux que l'évidence soit faite. Tout ce que je vous dis, je le base sur mes 58 ans sur cette planète. Je dois vous dire que je ne suis pas pilule rouge, je ne suis pas pilule noire, je ne suis pas anti-féministe, et je ne suis pas pro-féministe. Il y a des gens bien. Il y a des gens méchants. Tout le monde sait comment traiter les autres avec considération et compréhension. Toutes les femmes traitent la sororité ou leurs amis avec considération et compréhension. Ainsi, les femmes choisissent de ne pas traiter leur petit ami ou leur mari de la même manière. De nombreuses femmes américaines ou occidentales pensent ou croient qu'elles sont un prix que les hommes doivent se disputer pour atteindre. Appeler, chasser, poursuivre. Après l'âge de 27 ans, il y a plus de femmes que d'hommes. Cela s'explique par le fait que la plupart des femmes ne sortiront pas avec un homme qu'elles estiment inférieur à leurs critères. De plus, les hommes sortiront et épouseront la barmaid, la stripteaseuse, la mère célibataire ou la secrétaire. Les hommes ont donc beaucoup plus d'options, beaucoup plus de femmes à choisir. Par conséquent, ce sont les hommes qui ont la cote et non les femmes. Le problème est de savoir comment nous, les hommes, pouvons trouver la bonne femme sans devenir pauvres. En tant qu'homme, vous êtes pauvre. Vous n'avez pas d'argent. Vous êtes en surpoids et vous n'êtes pas très beau. Cependant, aucun de ces éléments ne constitue votre plus gros problème. Votre plus gros problème, c'est que vous rencontrez sans cesse des femmes délirantes, immatures ou imbues d'elles-mêmes. C'est le même problème qu'ont les hommes qui sont beaux et qui ont de l'argent. C'est le même problème que rencontrent de nombreux hommes qui appartiennent à la catégorie des Tyrone ou des Tchad. Pour mes téléspectateurs étrangers, un Tyrone ou un Tchad est une catégorie d'hommes qui sont beaux et ont de l'argent, ce que beaucoup de femmes veulent. Plus on avance en âge, plus il y a de femmes par rapport aux hommes. Cependant, il y a plus de femmes qui sont délirantes, immatures ou imbues d'elles-mêmes. Certains disent que plus une femme vieillit,
plus elle est difficile à gérer. C'est faux. Elle était difficile à gérer quand elle était plus jeune. Elle n'a donc pas changé. Vous en rencontrez simplement beaucoup plus parce que la plupart des bonnes femmes sont prises. Cela vaut pour toutes les nationalités, toutes les races et toutes les classes économiques ou sociales. Les femmes regardent combien d'argent gagne un homme, par exemple, si l'homme gagne plus de 100 000 $ par an. Nous, les hommes, devrions regarder combien elle a de dettes et comment elle dépense son argent. Ce que j'ai découvert au cours de mes 58 années d'existence, c'est que les femmes qui veulent un homme qui gagne plus de 100 000 $ par an, qui a beaucoup de dettes personnelles, comme des cartes de crédit, ou qui dépense son argent en faisant bonne figure au lieu de payer ses factures. Par exemple, j'ai rencontré une femme qui vivait dans une belle grande maison dans un bon quartier, mais qui n'avait pas les moyens d'y mettre des meubles. J'ai rencontré une autre femme qui conduisait une voiture de 50 000 $ mais n'avait pas les moyens de payer une assurance automobile. J'ai rencontré une autre femme qui a perdu sa voiture parce qu'elle avait décidé qu'il était plus important de payer ses cartes de crédit plutôt que son prêt automobile. J'ai reçu des centaines d'histoires comme celle-ci, et elles ont toutes la même chose en commun. La priorité absolue de toutes ces femmes est de trouver un homme avec de l'argent. Ainsi, lorsque ces femmes vous refusent, vous rejettent parce que vous n'avez pas assez d'argent, ou que vous n'avez pas un travail assez bien pour elles, soyez reconnaissant. Soyez très reconnaissant. Ces femmes peuvent avoir un excellent emploi et dire qu'elles gagnent beaucoup d'argent, mais elles ont généralement tellement de dettes que leur revenu est vraiment nul. Elles vivent au jour le jour. Donc jusqu'à ce que vous connaissiez sa situation financière, et comment elle dépense son argent. Premièrement, ne payez pas ses factures. 2. Ne vivez pas avec elle, et 3. Ne l'épousez pas. Vous devez vous protéger. Sa situation financière et la façon dont elle dépense son argent peuvent vous mettre dans une situation dont vous mettrez des années à vous sortir. De plus, si vous épousez une de ces femmes, vous êtes foutu. Quand j'étais plus jeune, je sortais avec des mères célibataires en pensant qu'elles seraient pratiques et compréhensives. J'avais tort. Très tort. La plupart étaient pleines d'elles-mêmes ou avaient différents niveaux d'illusion. Toutes ces femmes recherchent un homme capable de répondre à tous leurs besoins émotionnels, mais qui ne leur apportera aucun soutien affectif. De plus, elles veulent tout un homme qui peut leur offrir un style de vie qu'elles ne peuvent pas atteindre par elles-mêmes. C'était mon plus gros problème pour trouver une femme. C'est le problème de beaucoup d'hommes, c'est pourquoi beaucoup d'hommes ont un mauvais divorce. Vous êtes un homme dont l'apparence n'est que de 4, et vous sortez avec une fille dont l'apparence est de 10. Vous pensez que vous avez de la chance, vous pensez qu'elle est au-dessus de vous. Cependant, la vérité est que vous êtes au-dessus d'elle. La vérité est que lorsqu'il s'agit d'être dans une relation ou de se marier, vous êtes un 8 et elle est un 5. Ainsi, vous pourriez n'être qu'un 4 en apparence, mais un 10 en stabilité émotionnelle, et un 10 en sécurité psychologique, ce qui fait de vous un 8 lorsqu'il s'agit d'être dans une relation, ou d'être un matériel de mariage. Par exemple, elle est un 10 en apparence, mais seulement un 4 en stabilité émotionnelle et un 4 en sécurité psychologique. Cela signifie que lorsque vous rentrerez du travail, vous répondrez toujours à ses désirs émotionnels et psychologiques, au détriment de vos besoins émotionnels. Ce type de femme demande presque toujours le divorce, car leurs désirs émotionnels et psychologiques ne cessent de croître au fil du temps. Les hommes et les femmes font tout de l'erreur de croire que le physique vous permet d'entrer dans la vie, mais à long terme, vous devez vivre avec cette personne au quotidien. Beaucoup de gens ne se demandent pas si vous pouvez vivre avec cette personne au quotidien. Ce que beaucoup d'hommes ne font pas, c'est s'entraîner. Ils sont tellement déçus d'être rejetés parce qu'ils n'ont pas d'argent, ne sont pas beaux ou sont en surpoids qu'ils cessent de s'entraîner. Vous ne vous entraînez pas pour trouver une femme. Vous vous entraînez pour apprendre à repérer les femmes que vous devez éviter. De plus, après avoir été rejeté par plus de 100 femmes, vous rencontrerez une femme qui veut simplement un homme aimant, prévenant et attentionné. Elle ne se souciera pas que vous n'ayez pas beaucoup d'argent. Je ne cesse de raconter l'histoire suivante, mais c'est une bonne histoire. Faye et Georges. J'avais une amie qui s'appelait Faye,
qui avait 27 ans, et son mari Georges, qui avait 24 ans. Oui, Georges est plus jeune que Faye. Faye est noire, et Georges est blanc. Faye est une mère célibataire qui cherche un gars sympa. Faye a un diplôme universitaire et est venue à Chicago pour trouver un emploi. Son premier fils est resté avec sa mère dans le New Jersey. Georges n'a pas de diplôme universitaire et travaille de salaire en salaire. Georges était si pauvre que certains jours, il sautait le déjeuner parce qu'il ne pouvait pas se le permettre. Faye aimait bien Georges, et elle pensait que Georges l'aimait bien, mais Georges ne voulait pas faire le premier pas. J'explique à Faye que lorsqu'un homme n'a pas d'argent et qu'il est gentil, il n'essaiera même pas de sortir avec vous. Même si tu payes la moitié et qu'il paye la moitié, il ne sera pas capable de payer sa moitié. Je ne sais pas ce que Faye a fait, mais 2 mois plus tard, Faye et Georges vivaient ensemble dans le petit studio de Faye. Puis 1 an plus tard, ils se sont mariés et ont emménagé ou vécu avec la mère de Faye. Cela a permis à Georges d'aller à l'école pour devenir un chef cuisinier. 3 ans après leur rencontre, ils ont eu un fils. 6 ans après la naissance de leur fils, Georges avait économisé suffisamment d'argent pour pouvoir envisager d'ouvrir son propre restaurant. Pour trouver une femme comme Faye, il faut d'abord passer par beaucoup d'autres types de femmes. Le compte des corps d'un homme. Le nombre de corps d'un homme est important pour certaines femmes. Un homme qui a un nombre de corps inférieur à celui d'une femme qui a un nombre de corps élevé n'est pas désirable pour ce genre de femme. Lorsqu'une femme a eu plus de partenaires que l'homme, la plupart du temps, elle met fin à la relation. La raison pour laquelle elle met fin à la relation est qu'elle a peur que l'homme veuille avoir autant de partenaires qu'elle. La seule façon pour l'homme d'y parvenir est de la tromper. Ainsi, la raison pour laquelle elle a mis fin à la relation est qu'elle a peur qu'il la trompe. J'ai connu des mariages où la femme avait eu plus de partenaires que l'homme. L'homme a beau assurer à la femme qu'il ne la trompera pas, même après 10 ans de mariage, la femme a toujours peur que l'homme la trompe. Pour la femme, il est difficile de faire face à ce genre de peur pendant 10 ans. Ainsi, à l'exception d'un seul mariage, tous ont divorcé. Le compte du corps d'une femme. Nous, les hommes, ne demandons pas à chaque femme combien elle a de corps. Cependant, si vous le demandez, alors 100% du temps, il sera élevé. Le nombre de corps d'une femme a toujours été un problème majeur, et c'est pourquoi les femmes tentent toujours de le cacher ou de faire honte aux hommes pour qu'ils l'acceptent. C'est pourquoi vous entendez toujours les femmes inventer des excuses telles que mon passé n'a pas d'importance, ce n'est pas grave, etc. Les hommes du monde entier ont toujours été gênés ou dérangés par le nombre de corps d'une femme. Il en a toujours été ainsi. C'est la nature des hommes. C'est ainsi que les hommes sont construits. Même les hommes gays n'aiment pas les autres hommes gays qui ont un grand nombre de cadavres. Je laisserai un lien vers cette vidéo dans la description ci-dessous. Les femmes le savent et le font quand même, pensant qu'elles peuvent le cacher ou faire honte aux hommes pour qu'ils l'acceptent. Cependant, ce sujet ne disparaît jamais. Ce sujet a été un problème pour toutes les générations. Demandez à vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Le fait que les femmes le fassent quand même, en pensant qu'elles peuvent le cacher ou faire honte aux hommes pour qu'ils l'acceptent, montre quel genre de personnes elles sont vraiment. Cela montre qu'ils sont prêts à faire quelque chose qu'ils savent être mal, mais qu'ils pensent pouvoir utiliser la tromperie, le mensonge et la manipulation pour s'en sortir. Ils ne vous offrent pas la possibilité de l'accepter ou de le rejeter, de passer à autre chose et de trouver une personne qui vous rendra vraiment heureux. Au lieu de cela, ils essaient de vous tromper ou de vous manipuler. Ainsi, ces femmes ne sont pas du genre à se marier. Ces femmes entrent dans la catégorie des wham bam, merci maman. Attirer une femme. C'est la photo d'un homme qui s'appelle Tyrone. Oui, son vrai nom est Tyrone. C'est un homme maigre et sans muscles. Comme vous pouvez le voir, il n'a rien de spécial dans son apparence. Pourtant, il était capable d'avoir des femmes tout le temps.
quand j'étais plus jeune, en tant qu'athlète universitaire, j'avais moins de 5% de graisse corporelle, et mes muscles avaient des muscles. De plus, j'étais un homme plutôt attirant. Ainsi, j'avais beaucoup de femmes qui m'appréciaient. Cependant, quand j'ai fait ce que Tyrone m'a dit de faire, j'ai eu des femmes qui m'ont traqué. Des femmes que je n'avais jamais rencontrées se montrant à mon étage. Après l'université, je suis sorti avec des mannequins de mode, des mannequins de lingerie, d'anciennes pom-pom girls professionnelles et d'autres femmes très désirables. Ne vous approchez pas des anciennes pom-pom girls professionnelles car elles ont beaucoup de problèmes, depuis qu'elles ont été trompées par leur ancien petit ami sportif professionnel. Bref, voici ce que Tyrone m'a dit de faire pour attirer les femmes. Porter des chemises avec un col. Les chemises à manches longues sont les meilleures, mais elles doivent toutes avoir un col. Je sais que cela semble stupide, et que cela ne peut pas être aussi simple, mais cela fonctionne. Votre style n'a pas d'importance, ni le fait que la chemise provienne d'un magasin discount, comme Walmart. Les femmes ne connaissent rien à la mode masculine et ne s'y intéressent pas. C'est pourquoi les femmes ne peuvent pas dire si la chemise provient d'un magasin discount ou d'un magasin haut de gamme. Alors pour tous les sites de rencontres, changez toutes vos photos en chemise avec col. Ensuite, vous devez faire en sorte que les femmes se sentent spéciales d'une certaine manière, sans que cela soit évident. Dites quelque chose comme: je cherche une femme qui est prévenante, tendre et attentionnée. Une femme qui est élégante et gracieuse. Les mots-clés sont élégants et gracieux. La plupart des femmes croient qu'elles sont le prix et veulent un homme qui reconnaisse ce fait. Je n'ai pas dit que c'était un fait. J'ai dit qu'elles veulent un homme qui le reconnaisse comme un fait. N'oubliez pas que vous rencontrerez de nombreuses femmes occidentales qui sont délirantes, immatures ou imbues d'elles-mêmes. Des femmes qui ont beaucoup de dettes. Des femmes qui ne sont pas pratiques dans leur façon de dépenser leur argent. Ainsi, les femmes qui tombent dans la catégorie des Wham Bam Merci Mam. Donc vous devez payer pour le premier rendez-vous, payer pour le deuxième rendez-vous, et payer pour le troisième. Après avoir obtenu ce que vous voulez, testez-la pour voir comment elle se comporte avec l'argent. Cependant, au troisième rendez-vous, vous verrez ou aurez une idée de ce qu'elle est avec l'argent. De plus, l'autre mot-clé est tendre. Vous voulez une femme qui soit tendre quand elle vous parle, et qui soit tendre dans sa façon de vous traiter. Les femmes qui sont tendres sont généralement prévenantes, attentives et compréhensives. Cependant, ce type de femme peut toujours être délirant, immature ou imbu de lui-même. Pourtant, cela vous mènera à mi-chemin de ce que vous voulez ou avez besoin d'une femme. De plus, ne la faites jamais fuir. Dites-lui toujours que ça ne marche pas pour vous. Vous ne voyez pas d'avenir avec elle. De plus, donnez toujours les raisons. Donne toujours les raisons avec des exemples. Si elle s'énerve ou se met en colère, cela signifie que vous venez d'éviter une bombe nucléaire. Une grosse bombe nucléaire. Si elle dit qu'elle est au courant et qu'elle essaie d'arranger les choses, cela ne veut rien dire. De nombreuses personnes le savent mais ne font jamais rien pour y remédier. Si elle est en train de faire quelque chose à ce sujet et que vous l'appréciez, dites-lui que vous aimeriez l'aider ou la soutenir dans ses efforts. Cela vous dira si elle fait vraiment quelque chose à ce sujet ou si elle dit simplement qu'elle le fera. Elle dit juste des conneries. De plus, cela vous donnera une idée de ce que vous devrez faire pour elle à l'avenir. Par exemple, je connaissais une femme qui avait un enfant et qui était pauvre. Je lui ai dit de demander des bons d'alimentation. Les gens, votre famille et vos amis ne peuvent pas continuer à vous donner de l'argent. 3 semaines se sont écoulées, et elle ne s'est toujours pas rendue au bureau des bons d'alimentation pour demander des bons d'alimentation. Je lui ai donc dit que j'allais venir tout de suite pour l'emmener au bureau des bons d'alimentation. Les gens comme ça, c'est trop de travail. Votre corps. Je ne peux pas montrer cette méthode car je me remets encore du cancer. Je vais donc me contenter d'expliquer. C'est moi quand je pesais 136 kg. Je travaillais tellement et ne mangeais que des fast-foods que j'ai pris plus de 45 kg. La méthode que je vais vous montrer m'a permis de perdre 40 livres ou 18 kg en 4 semaines.
Ce qu'elle fait, c'est qu'elle élève votre métabolisme au niveau de celui d'un athlète. Comme la plupart des athlètes universitaires, j'avais moins de 5% de graisse corporelle. On dit qu'une personne moyenne mange environ 2000 calories par jour. Un athlète universitaire consomme 10 000 calories par repas, donc 30 000 calories par jour. Je le sais parce que j'étais un athlète universitaire. Michael Phelps, l'athlète olympique américain, a déclaré qu'il mangeait 10 000 calories par repas. Ainsi, il vous permet de manger presque tout ce que vous voulez et autant que vous le voulez. Cependant, vous devez supprimer autant de sucre et de fast-food que possible. Les gens pensent toujours que c'est la graisse qui fait grossir, ou qui vous fait prendre du poids. Non, c'est le sucre qui vous fait prendre du poids, pas la graisse. La graisse est bonne pour vous. Le problème, c'est que tout contient du sucre, alors faites du mieux que vous pouvez. Les fast-foods contiennent beaucoup de sucre, tout comme les chips ou les croustilles. Ensuite, achetez une bonne paire de chaussures de course. Le genre de chaussures de course que les vrais athlètes utilisent. Je ne parle pas des chaussures à mémoire de forme ou autres gadgets. Je sais qu'on dit que ces chaussures sont faites pour courir, mais la vérité est que les athlètes professionnels ou les vrais coureurs n'utilisent pas ces chaussures. Les chaussures avec des gadgets tels que la mousse à mémoire de forme peuvent provoquer des blessures. Ces chaussures sont conçues pour les personnes qui prétendent faire de l'exercice. Ils vont à la salle de sport pour faire de l'exercice et pensent avoir fait une vraie séance d'entraînement, mais pour voir des résultats, ils doivent aussi changer leur régime alimentaire. L'objectif est d'être capable de sprinter, pas de courir, pas de faire du jogging, mais de sprinter. Ce que je veux dire par sprint, c'est de courir aussi vite que possible. Avant mon cancer, j'étais plus rapide que mon petit chien. Au début, vous n'y arriverez peut-être pas, mais à partir de la 4e semaine, vous y arriverez, et c'est à ce moment-là que vous commencerez à perdre du poids. Ainsi, pour certaines personnes, il faut plus de 4 semaines pour atteindre le niveau où le poids disparaît. Pendant les 2 premières semaines, vous ne pourrez pas le faire tous les jours, ce qui n'est pas grave. Si votre corps ne peut pas le faire, prenez quelques jours de repos et marchez pendant 1 heure. Ne courez pas et ne faites pas de jogging. Marchez simplement. Votre corps a besoin de ce temps pour guérir, ce qui peut prendre de 1 à 3 jours. Ainsi, il peut falloir 2 à 3 semaines à votre corps pour s'adapter ou s'habituer. Vous essayez d'atteindre le point où vous pouvez courir aussi vite que possible sur 50 yards, 45 mètres, ou la moitié de la longueur d'un terrain de football. Vous voulez faire cela autant de fois que vous le pouvez pendant 30 à 40 minutes, 5 jours par semaine. Il s'agit de courir aussi vite que possible, aussi longtemps que possible, puis de revenir au point de départ, de faire une pause de 2 à 5 minutes et de recommencer. La première semaine, vous ne pourrez peut-être le faire que pendant 10 à 15 minutes et ne courrez que sur 20 mètres. Cependant, chaque semaine, vous vous améliorerez. À partir de la 4e semaine, ou lorsque vous arrivez à courir aussi vite que possible sur 50 mètres, pendant 30 à 40 minutes, le poids commencera à diminuer. Pour moi, cela prend 3 semaines, mais pour d'autres, cela peut prendre 4 semaines. Si vous pouvez le faire pendant 12 semaines, alors toute votre graisse aura disparu. Rappelez-vous, je pesais 140 kg. Maintenant que nous avons nos armes, trouvons le renard. Mise en place de pièges. Avant de faire une chasse active, posons quelques pièges. N'oubliez pas que les pièges mettent du temps à fonctionner. Ne vous attendez donc pas à ce qu'un piège attire une femme immédiatement. Pour qu'un piège fonctionne, vous ne devez pas avoir de femelle autour de vous. Si vous avez ne serait-ce qu'une seule femme autour de vous, alors le piège ne fonctionnera pas. Donc pas d'amis, pas de sœurs, pas de mère, pas de grand-mère, pas de femme. Et pas d'amis masculins non plus. Vous devez être 100% seul, 100% par vous-même. Enfin, pas de téléphone cellulaire, pas de téléphone mobile. J'ai 58 ans, et dans les années 70,
80 et 90, nous n'avions pas de téléphone cellulaire ni de téléphone mobile. Nous devions attendre d'être rentrés chez nous pour passer un appel téléphonique. La plupart des appels téléphoniques peuvent donc attendre. Éteignez votre téléphone, ou laissez-le dans votre poche et ne le regardez pas. Vous pouvez le regarder après avoir quitté la zone. Je vais répéter. Vous pouvez regarder votre téléphone après avoir quitté la zone. À aucun moment vous ne devez regarder votre téléphone pendant que vous êtes dans la zone. Pendant que vous êtes dans la zone de mise à mort. Pendant que vous êtes dans la zone, vous voulez donner à votre proie toutes les chances de tomber dans le piège. Parfois, la fille se dira, peut-être que je devrais, ou peut-être que je ne devrais pas. Lorsque vous vous éloignez, elle peut se dire que c'est peut-être sa dernière chance et courir vers vous. Si vous êtes au téléphone, cela pourrait la faire fuir. Au lieu de cela, utilisez un livre, ou ayez simplement l'air de vous détendre. Avoir l'air de se détendre est le meilleur moyen de déclencher le piège. Donc, pas d'ordinateur. Voici le piège. Voici la méthode. Il n'est pas nécessaire que ce soit tous les jours, mais il faut que ce soit à la même heure et le même jour. Par exemple, si vous allez dans un café, allez-y le mardi à 10 h, puis assurez-vous d'aller au café tous les mardis à 10 h. De plus, asseyez-vous dehors dès que vous le pouvez. Cela vous permettra de rencontrer plus de femmes. De plus, restez-y pendant au moins 10 minutes. 30 minutes serait le mieux. Plus de femmes auront la chance de vous remarquer, donc plus de proies. Il peut s'agir d'un magasin de beignets, d'un restaurant de hamburgers ou d'un parc où de nombreuses personnes se rendent. Si vous êtes au collège ou à l'université, allez à l'école d'infirmière, de danse, d'art, de théâtre, d'éducation ou de musique. Il n'y a que des femmes et très peu d'hommes dans ces endroits. Allez dans leur laboratoire d'informatique. L'école ou le collège de danse et de musique a des laboratoires d'informatique, et ils sont remplis de femmes. Je travaillais dans un laboratoire d'informatique pour le collège de musique, et il n'y avait que des femmes. Pas d'hommes. J'ai pris un cours de danse d'animation par ordinateur et un cours d'infirmière, et j'étais le seul homme de la classe. J'étais dans un amphithéâtre de 50 femmes, et j'étais le seul homme de la classe. Un jour ou l'autre, une ou plusieurs filles vous feront comprendre qu'elles s'intéressent à vous. C'est à ce moment-là que vous déclenchez le piège. N'oubliez jamais de sourire, et de sourire d'une manière chaleureuse et accueillante. Un beau sourire chaleureux et accueillant fait qu'il est difficile, même pour la méchanceté et la cruauté des filles, de vous rejeter de manière brutale. Si vous êtes rejeté, même si vous l'êtes de manière méchante ou cruelle, partez toujours avec un sourire chaleureux et amical et dites « Je comprends. J'ai été ravi de vous rencontrer. Passez une bonne journée ». Si vous faites cela, la fille se souviendra de vous. Si vous la rencontrez à nouveau 2 ans plus tard, elle vous donnera peut-être une chance. C'est ce qui m'est arrivé plus d'une fois. Après que ces femmes soient sorties avec un Tyrone ou un Tchad, elles sont plus disposées à donner une chance à un gentil garçon. Ainsi, en partant avec un sourire et en disant « Je comprends », vous montrez à la fille que vous êtes un homme gentil, doux et compréhensif. Ce qu'il faut dire. N'oubliez pas de sourire. Un sourire en dit long. Votre phrase d'ouverture devrait toujours être « Bonjour, je suis Todd » ou « Bonjour, je suis Dave ». Dites toujours votre nom. Ensuite, soyez direct. La fille sait pourquoi vous êtes là, il n'y a donc aucune raison de jouer à un jeu quelconque. Dites simplement que je vous trouve belle et que je me demandais si je pouvais vous appeler un jour pour sortir avec vous. Ne dites jamais dîner. Si la fille vous dit de me contacter par Facebook, Snapchat ou Instagram, dites simplement merci et passez à la suivante. Cette fille n'est pas bonne. Cette fille va vous causer des problèmes. En général, on peut faire confiance à une personne qui peut faire confiance, et on ne peut pas faire confiance à une personne qui ne peut pas faire confiance. Souvent, les gens pensent ou croient que ce qu'ils feront dans une situation donnée, les autres le feront aussi. J'avais 2 amis, un homme qui s'appelait Mike et une femme qui s'appelait Jackie. Ils ont tous les deux fait du stop sur plus de 1000 miles ou 1600 km de l'Oregon à l'Arizona. Jackie a fait plus de 3 fois du stop, seul, de l'Oregon à l'Arizona et retour en Oregon.
J'ai dit, ça a l'air dangereux. Ils m'ont tous deux répondu que non, parce que les personnes qui vous ramassent aiment aider les autres, et croient que puisqu'ils sont bons, les autres le sont aussi. J'ai compris, car lorsque je donne de l'argent à un mendiant, je pense qu'il en a vraiment besoin. Cependant, j'ai cessé de donner de l'argent aux mendiants de Chicago car j'ai découvert que ces mendiants gagnent plus d'argent que moi. Ce sont des mendiants professionnels. De plus, vous ne voulez pas avoir affaire à quelqu'un qui est paranoïaque ou rempli de peur. Cette personne est contrôlée par sa paranoïa ou sa peur, et sa paranoïa ou sa peur vous rendra fou et vous freinera dans la vie. Quand j'étais jeune, nous n'avions pas de téléphone portable ni d'internet. Si tu plaisais à la fille, elle te donnait son numéro de téléphone, et si tu ne lui plaisais pas, elle ne te donnait pas son numéro de téléphone. Ne tombez pas dans le panneau, la vieille rengaine qui dit qu'il y a beaucoup d'hommes fous et qu'il faut faire attention. La même fille ramassera un Tyrone ou un Tchad dans un bar et couchera avec l'homme la même nuit, ou elle s'assurera qu'un Tyrone ou un Tchad a son numéro de téléphone. Même si vous êtes rejeté, au moment où vous vous éloignez, ce que vous dites peut être très important. Aussi brutal que soit le rejet, lorsque vous vous éloignez, souriez toujours et dites merci. Si vous n'êtes pas rejeté, essayez toujours de faire à la fille un compliment qui lui soit propre. Tout le monde aime être unique. Tout le monde veut être spécial. Cela rend un compliment plus puissant que le simple fait de dire qu'elle est jolie ou intelligente. Si elle porte des bijoux, complimentez-les. Vous lui dites qu'elle est douée pour la mode et le style. Ainsi, elle se sentira spéciale. Toutes les femmes aiment le style, pas la mode. La mode et le style sont deux choses différentes. Ainsi, tout compliment concernant son style aura plus de poids que de dire qu'elle est belle ou intelligente. Par exemple, lorsque vous vous éloignez, dites quelque chose comme j'aime tes boucles d'oreilles, son anneau de nez, ses tatouages. Un autre exemple est de dire que vous pensez qu'elle a un look unique, comme la façon dont ses cheveux complètent son teint de peau. Vous venez de lui dire qu'elle est non seulement belle, mais aussi que son style est unique. Vous pouvez également dire que vous pensez qu'elle serait amusante à fréquenter. Essayez de ne pas dire sortir avec. Vous sortez avec des amis, et avec des petites amies, vous voulez être présent. Si la fille porte des chaussures moches, essayez de dire que ses chaussures sont différentes, intéressantes ou uniques. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo. Pour tous mes téléspectateurs étrangers, la plupart des logiciels de traduction ne sont pas exacts à 100%. Donc, désolé pour les éventuelles erreurs. Pour obtenir une copie gratuite de ma musique, rendez-vous sur mon site web. N'oubliez pas que ma musique n'est qu'une musique de fond. Pour l'instant, ma musique est gratuite, mais si je dois commencer à payer pour des services supplémentaires, je devrais peut-être fixer un prix pour le téléchargement. Si vous voulez savoir comment créer votre propre musique, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot GarageBand. Créer sa propre musique est facile. Je l'ai fait et je ne sais pas jouer d'un instrument de musique. Si vous voulez savoir comment traduire une vidéo dans d'autres langues, allez sur mon autre chaîne YouTube et cherchez le mot traduire. Les liens sont dans la description ci-dessous.